Bonjour, bienvenue dans cette formation en ligne de BTN4U. Dans cette session, on va travailler sur création des offres avec lesquelles on connaît le code. Donc, les clients ont déjà choisi ces hôtels et nous, on va calculer les prix des différents hôtels. Donc, on va faire au départ de recherche parce qu'on ne connaît pas la disponibilité et on commence à introduire les données. TUI, vacances en avion, la date départ, nombre de jours. Nous, on travaille en jours, donc une semaine, c'est 8 jours, c'est 7 nuits plus 1. On sélectionne la destination en tapant le code ou soit en la description de l'aéroport. On indique les occupants. Quand on introduit les enfants, il faut mettre l'âge de l'enfant. Petite astuce, quand il y a des bébés, il faut introduire la date de naissance dès le départ chez TUI. N'oubliez pas. Ensuite, les critères d'accommodation. Comme on connaît ou comme mon client a donné le nom d'hôtel et je connais le code, on va l'introduire. Si on ne connaît pas le code, mais on a une dénomination d'hôtel, on peut introduire quelques lettres de l'hôtel et on va faire une recherche là-dessus. On a introduit la donnée, donc destination, le nom de personne et les critères d'accommodation, on a mis le code hôtel. Et maintenant, on va demander la disponibilité transport. Donc, on va cliquer sur Loop Transport et on fait une demande chez TUI qui va renvoyer les résultats. Ici, on a un résumé des critères de recherche et on a résultats. Les résultats sont dépendants de l'un TO à l'autre. Donc ici, on a la disponibilité transport chez TUI. TUI renvoie la disponibilité en 2 colonnes, aller et le retour, et le système renvoie quelques dates avant et quelques dates après la date demandée. La date demandée est indiquée avec une petite flèche. Date aller en un samedi, Bruxelles-Tenerife, séquence 1, s'il y a plusieurs vols, il y aurait mis 2, 3, etc. L'heure de départ, l'heure d'arrivée sur la destination, et la même chose pour le retour. Quelque chose de spécial, si on voit l'heure d'arrivée, ça veut dire 9 places ou plus. Si maintenant l'heure d'arrivée est remplacée par une chiffre entre parenthèses, là, c'est veut dire il n'y a que ce nombre de places. Donc, par exemple, s'il y a un 8, ça veut dire il n'y a que 8 places. S'il y a un 2, il n'y a que 2 places. Donc, on sélectionne l'aller et le retour. Chez TUI, on renvoie aussi les aéroports alternatifs, donc régionaux. Là aussi, on peut faire une combinée aller Bruxelles et retour sur Charleroi, par exemple. Si, par exemple, le 22, le vol ici serait complet, vous pouvez faire un combiné dans un dossier de 2 aéroports. Voilà. On a sélectionné notre transport. On a ici 2 boutons. Ces boutons, je n'utilise qu'au moment que j'ai sélectionné tous mes services. Donc, je n'ai pas encore sélectionné d'hôtel. Donc, on va d'abord demander au TO de me renvoyer la disponibilité pour l'hôtel que j'ai introduit. Je clique sur Loop Accommodation. Voilà. Là, il me renvoie les résultats. Donc, pour 2 adultes et un enfant. Et j'avais demandé l'hôtel Club Buena Vista. Ici, c'est le code hôtel, le nom d'hôtel, la commission et le type de chambre disponible ou possible pour occupation demandée. Donc le 21, le 24
nombre de chambres disponibles, 4 ou plus, minimum 2 adultes, maximum 3 adultes, et on peut introduire 2 enfants avec réduction sur le nombre minimal, l'occupation minimale. Tous des codes, des facilités dans la chambre. À fur et à mesure, vous allez les connaître partout par cœur. Ici, par exemple, c'est 2 lits, salle de bain, douche, frigo, air conditioning. Ça, moi, je ne connais pas. Celui-là, je ne connais pas non plus. Ici, il y a CSV, c'est vue mer. Donc, il ne faut pas se tracasser là-dessus. Quand on fait un calcul de prix, c'est bien indiqué dans le détail du prix. On a tout la dénomination de ces codes-là. Et ensuite, il y a le prix. C'est le prix global pour l'occupation demandée. TUI renvoie aussi dans la disponibilité 2 hôtels qui peuvent être une alternative pour cet hôtel-là. Et ce qui est intéressant aussi, il renvoie la disponibilité par jour. Maintenant, si par exemple ici on aurait mis RQ, on aurait vu ici la période que la chambre est sur demande RQ. Donc ça c'est intéressant. Quand par exemple toute une période est sur demande, là il faut se poser la question, est-ce que je vais faire une réservation sur demande ou pas? Là, TUI donne encore des infos supplémentaires. Pour sélectionner le type de chambre, on va cliquer sur le prix. Je peux aussi cliquer sur la description de chambre, mais là, il ne va pas reprendre la régime. Donc, si je clique sur prix, il me prend le code hôtel, le type de chambre et le régime. Ensuite, on a 2 boutons qui pourront être récents. C'est le lien vers le website, où on a des photos et des descriptions. Et l'autre, c'est l'info accommodation, où là, le Théo renvoie ce qu'il veut. Et ici, dans le cas de TUI, c'est l'adresse et le téléphone et fax. Maintenant, j'ai sélectionné toutes mes données. Je peux cliquer sur Ajouter au voyage. Et par après, je dois cliquer sur Prix. Donc, si je fais Ajouter au voyage plus prix, c'est une fois cliqué et on renvoie un message vers le Théo pour nous donner le prix. On reçoit les services et le détail du prix, service de transport, l'hôtel et l'indication que l'assurance n'est pas inclus. Dans le détail du prix, j'avais dit qu'on voyait la description de la chambre. Donc, vous voyez ici toute la description. Et intéressant aussi, c'est le bagage. Chez TUI, le bagage n'est plus inclus. Donc, c'est uniquement bagage à main. Si on veut ajouter du bagage, c'est au niveau des voyageurs. Il y a 2 boutons. Bagage départ, donc bagage pour le retour. Si maintenant je veux le même nombre de bagages pour tous les passagers, j'ai ici un bouton très intéressant, c'est la valise. Et si on clique dessus, il va copier le bagage vers les autres personnes. Pour avoir le prix correct, on va faire calcul de prix. On reçoit ici les 20 kg bagages enregistrés pour les 3 personnes. Et on va aussi encore en haut. Maintenant, on peut faire la création de PDF et on peut aussi le sauvegarder. Moi, je vais sauvegarder car je vais encore faire des offres supplémentaires et j'ai
l'avantage, c'est aussi qu'on peut les reprendre par après si le client veut faire la réservation. On va sauvegarder. Le système va demander le nom. Donc, je vais mettre le nom du client. Je mets la destination et j'ajoute encore la date de départ. Ça, il faut voir avec vos collègues dans l'agence comment vous dénommez vos devis. Maintenant, vous voyez aussi que l'onglet est modifié de nom, donc il n'y a plus onglet, mais il y a le nom du devis qu'on a créé. Voilà, on a notre première offre. Et maintenant, le client veut aussi l'offre, mais pour le même hôtel, mais dans un autre type de chambre. Quand je reste sur la destination chez le même Théo, et même hôtel ou autre hôtel, moi je vais modifier l'offre. Parce que là, tous les services restent inclus. Donc ici, dans ce cas, je veux un calcul de prix dans un autre type de chambre. Donc, sous l'accommodation, on voit ici un petit crayon. Crayon, c'est modifié, donc on clique dessus. Un écran détaillé de l'accommodation s'ouvre. Maintenant, on peut modifier le type de chambre et faire calcul de prix. Mais je ne connais pas le type de chambre par cœur, donc je dois la rechercher. Ici, on voit aussi une loupe accommodation. Donc, si je fais loupe accommodation, il va me donner les disponibilités pour l'hôtel. Donc, je clique. Et voilà. J'ai ici mes deux types de chambres à nouveau. Je sélectionne. Il me dit que c'est une recherche alternative, donc il va remplacer mon hôtel. Donc, je vais ajouter au voyage plus prix. Et maintenant, il va me donner le prix dans le type 24. Voilà. L'avantage de cette manière de travailler, c'est que tous les autres données restent les mêmes. Donc, il ne faut plus aller chercher les vols, il ne faut plus ajouter les bagages. Le système a tout retenu pour vous. On va le sauvegarder comme nouvelle offre. Et maintenant, on a tout de suite les deux offres l'un à côté de l'autre et on peut les comparer. Donc, il y a ici une différence de prix de moins de 100 €. Voilà. Ce sont les prix pour l'hôtel de TUI que le client m'a donné. Et maintenant, il m'a encore demandé de donner une offre pour un hôtel chez Thomas Cook. J'ai aussi le code. Donc, je peux travailler tout de suite via la recherche. Je ne vais pas cliquer sur modifier, mais sur nouvelle offre. Donc, nouvelle offre, moi j'utilise quand je change de TO ou quand je change de destination du TO sélectionné. Donc, tous mes services sont vides. Donc, je clique sur nouvelle offre. Le résumé du voyage est effacé. Je clique sur critères de recherche. Donc, le détail s'ouvre. Et je vais modifier le TO et la brochure. Automatiquement, il me retient la destination, il retient les voyageurs et dans critères d'accommodation, je vais introduire le code d'hôtel que le client m'a donné. Chez TUI, on pouvait faire aussi une recherche sur nom d'hôtel. Donc, on introduisait un part de nom d'hôtel et on fait sélection d'accommodation. Chez Thomas Cook, ce n'est pas le nom d'hôtel, mais c'est sur chaîne d'hôtel. Donc, ça, c'est une différence. Ensuite, donc, on a introduit toutes les données. Il nous reste à faire disponibilité, transport.
j'avais dit que les disponibilités dépendent du TO. Donc ici, on voit une autre manière de présenter les résultats. Donc, on a la date de ce qu'on a demandé, plus de dates supplémentaires. C'est un samedi, vol, les départs, les aéroports départ possibles, la catégorie, donc PC Premium, le X va partir la saison prochaine, on ne voit plus le NK, et le 2 c'est la classe standard, et comme vous savez, les repas sur le vol ne sont plus inclus chez Thomas Cook. Ensuite, on a la durée, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, et les places possibles. Donc 9 ou plus, 2, il n'y a que 2 places. La durée qu'on a demandée est au milieu de l'affichage. Donc ici, c'est 9 ou plus de places. AM, c'est des vols avec un autre partenaire et on fait une demande vers le système externe. Donc ici, on va faire Amadeus et ce sont des vols avec TuiFly. Mais on reste chez SN. On va sélectionner, on peut cliquer sur le nombre de places comme il est en bleu foncé. Quand on clique ici, il va reprendre la durée et l'aéroport départ. Une remarque que les agences nous donnent, aller chez Thomas Cook, on ne voit pas les horaires. Après avoir sélectionné les vols, on peut cliquer sur le bouton Donner des vols. Et voici, on revoit les horaires des vols. Et s'il y a plusieurs vols, il va donner les différents vols possibles. Pour les sélectionner, on clique sur l'aller et on clique sur le retour. Si par exemple il y a un escale, ce sera aussi indiqué ici en dessous. Ça va? Ici, c'est un vol direct. On a sélectionné notre vol et maintenant on va sélectionner l'accommodation. Voilà. Donc on a fait c'est aussi un autre résultat. Donc les 15 du 9, nombre de jours, code brochure, le nom de l'hôtel, la catégorie, donc nombre étoile, le code de l'hôtel, les différents types de chambres, mais pas de description. Est-ce qu'il faut les connaître par cœur? Non, non. On va les retrouver dans le système, la description. Le nombre de chambres possibles, disponibles, donc 2. Nombre de personnes qu'on peut ajouter supplémentaires dans la chambre. Donc, c'est un 2-1, donc c'est 2 lits standards dans la chambre. Et on peut en ajouter une avec réduction d'enfants. Les types de régime possibles. Donc, petit déjeuner, demi-pension en ligne. Le prix par adulte, le prix pour l'enfant, le prix global pour l'occupation introduite. Donc, c'est 2 fois le prix d'adulte plus le prix enfant. On sélectionne. Les types de chambres ne sont pas très clairs. Et ça change de l'un à l'autre, donc il ne faut pas les connaître par cœur. Mais où est-ce qu'on trouve l'info des types de chambres? Soit dans la brochure, soit sur le site web, ou soit quand on fait info accommodation, on a toute la description des différents types de chambres qui pourraient être très intéressants pour le choix de l'hôtel ou le choix de type de chambre. Et ici, on voit aussi encore plus d'infos sur l'hôtel. Donc, n'oubliez pas le petit i, très intéressant chez Thomas Cook, parce que là, on voit la description de tous les types de chambres. On a sélectionné tous nos services, donc reste à ajouter au voyage plus prix. Et voilà, on a
le détail de prix et le détail de service. Chez Thomas Cook, le bagage en dessous est inclus. C'est indiqué dans les datas. La description dans le détail de prix, c'est un peu plus structuré. Mais ici, vous voyez la description de chambre. Mais très intéressant, c'est les petits chiffres devant. Et il y a aussi les chiffres après le service. Voilà. Donc ici, il y a numéro 4, Fuel Protection Program. Ici, il y a 4, prix prestations complémentaires. Et c'est 27,99 par personne. Donc ça, c'est pour le Fuel Protection. Ça, vous voyez à quoi correspond le prix dans le prix du détail. Si maintenant votre client dit non, je n'ai pas besoin, vous cliquez sur effacer Fuel Protection et vous redemandez le prix. Et voilà, il n'est plus indiqué dans le détail de prix. Reste à sauvegarder. Et voilà, il est sauvegardé à côté mes deux offres déjà faites chez TUI. Maintenant, dans cet hôtel-là, il y a aussi l'autre type de chambre qui est intéressant au client, c'est-à-dire le 2C. Maintenant, je le connais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va modifier. On clique sur le petit crayon en dessous du service d'hôtel et on sélectionne. On adapte. On modifie dans le type de chambre qu'on veut. Et on va cliquer sur prix. Et voilà. Il m'a adapté le type de chambre. Maintenant, je peux à nouveau sauvegarder comme nouvelle offre. Et voilà, j'ai la différence de prix entre les deux chambres. Plus important, c'est qu'on a sauvegardé toutes les offres dans un devis. Quand je ferme, le client est parti, mais je retrouve toujours le devis dans Loop devis. J'ai ici mes 4 offres et je peux cliquer dessus. Voilà, merci pour votre attention et on va faire une prochaine formation en ligne.